Messieurs, dames, bonjour. Je suis Robert pour Robert FX. Heureux de vous retrouver. J'espère que ce contenu vous trouvera confiant. Et si vous faites les fluctuations courtes de confiance, je vous souhaite d'atteindre le niveau des sentiments effectifs personnels, ce que nous recherchons, une confiance qui est durable. Nous nous retrouvons pour faire suite à notre programme. Ce que nous cherchons, c'est avoir un chemin complet sur cette formation qui est, comme vous le savez, nouvelle sur la simplification au possible du travail en ce qui concerne notre plan de travail au trading. Nous visons cette simplification. On avait commencé, on a déroulé, pour aller suivre nos précédentes vidéos pour ceux qui nous rejoignent en ce moment précis. Nous sommes au troisième point aujourd'hui pour voir comment on choisit les niveaux de réaction valides dans notre plan de travail. C'est-à-dire qu'on parle de niveau de réaction, il faut rappeler pour les uns aux autres qu'il s'agit également des supports résistance parce que c'est vraiment l'inversion on est dans l'inversion de mouvement. Lorsqu'on est passé d'un mouvement haussier, on passe à un mouvement baissier. On a des supports, on a des résistances, c'est ce que nous nommons ici les niveaux de réaction. Nous allons sur les graphiques maintenant pour faire une petite présentation sur ce que nous appelons niveau de réaction valide. Il est question ici de vous préciser que les niveaux de réaction valide, ça va nous aider à faire un tri. Ça pourrait être ce que nous allons on voit cela comme moyen de trier nos niveaux de réaction. Lorsqu'on est en face de plusieurs niveaux de support résistance, on a une possibilité ici de faire un tri. J'ai préparé en avance quelques éléments pour vous présenter ces niveaux de réaction valides. Premièrement, nous irons dans notre forme graphique, c'est-à-dire que la forme linéaire pour vous présenter ces niveaux de réaction. On disait très bien que les formes écornées, comme ça, sont des formes qui vont nous donner des niveaux de réaction. Une fois que le prix est au-dessus de ces formes écornées, on se considère dans un programme acheteur. Une fois que le prix est en dessous de notre programme écorné, on se prépare à un programme vendeur. C'est ce qui a été dit donc pour la petite économie, pour ce qu'on a fait préalablement. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on va faire lorsqu'on est donc en face d'une somme importante comme ça des niveaux de réaction. On a des niveaux de réaction ici. Comment on fait pour choisir l'un au grand détriment des autres? La réponse est simple aujourd'hui. Elle est simple, mais elle est très subtile parce qu'il s'agit de ce qui nous caractérise. Nous venons avec des éléments neufs, non seulement neufs, mais ça peut être des choses extrêmement dures à bêcher, extrêmement dures à trouver sur les graphiques. Donc nous avons ces éléments-là ici. Quand on revient sur la forme linéaire, on revient sur la forme chartiste, on va voir que ce sont des niveaux qui ont des indications. Ce que nous appelons indication ici, c'est premièrement qu'il faut considérer que ça c'est un niveau de réaction. Et puis après, lorsqu'on a le niveau de réaction, on a cette petite mèche-ci à côté du niveau de réaction. C'est ça qui indique que cette partie est aimantée. Or, vous avez compris quoi? Vous avez compris que nos niveaux de réaction forme écornée que nous avons comme ça sur la forme linéaire, c'est la composition de deux bougies. Donc, c'est le niveau de conclusion entre deux bougies. On était à la hausse et puis on est revenu à la baisse. La troisième bougie à côté qui nous indique que ce niveau-là est aimanté, ce niveau-là fonctionne, ce niveau-là a un critère de réaction et celui qui nous aide à faire le choix autour de tous ces niveaux. Si j'ai ce niveau-ci, par exemple, si je viens sur mes graphiques, je ne vais pas choisir ce niveau. Pourquoi? Parce que je vais le marquer. Je ne vais pas choisir le niveau là. Je ne vais pas choisir ce niveau. Je vais plutôt choisir celui-ci. Pourquoi? Parce que quand je reviens sur la forme chartiste, j'ai la conclusion ici, mais c'est un niveau qui n'est pas indiqué. Le prix n'a pas
avant le passage à la hausse, ne m'a pas indiqué ces niveaux-là. Donc, je vais refaire une autre présentation pour un prochain post pour vous, pour que cela soit bien assimilé, évidemment. Donc, vous allez voir, donc, derrière, je vous ai choisi des niveaux de réaction comme ça. J'ai pris celui-ci. Vous avez déjà compris que c'est la conclusion des deux bougies. Ce qui vous est révélé, évidemment, dans cette séance, c'est la composition des deux bougies. Vous voyez cette indication. Or, cette indication me montre que c'est un niveau qui, avant ce passage, c'est pour ça que je parlais d'inversion de mouvement, avant ce passage, c'était un niveau qui réagissait déjà. Une fois que le prix est passé au-dessus, on revient sur ce niveau de réaction ici, on le touche plusieurs fois et vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. Je vous fais un dernier cas, un tout dernier, et vous allez bien comprendre comment cela se passe. Donc, si je suis sur les niveaux de réaction, j'en ai plusieurs ici, excusez-moi, j'ai un niveau, deux niveaux, trois niveaux, j'ai des niveaux une somme importante de niveaux de réaction à la baisse. Comment est-ce que je fais pour n'apporter mon attention que sur ce niveau? C'est simple, c'est clair, j'ai juste à vérifier si c'est un niveau qui réagissait. Or, vous voyez comment des mèches à la projection de ces niveaux sur cette ligne, les mèches travaillaient déjà très bien là-dessus. Donc, j'ai bien raison de le prendre ici pour un seul. Avant de nous donner un avis positif ou négatif sur ce qu'on vient de vous apporter aujourd'hui sur l'indication des niveaux de réaction, ce qui vous permettra bien évidemment de faire un choix d'apporter votre attention sur des niveaux précis, ce qui est cet indice de confiance, cet indice de précision. Je vous souhaite de meilleures perspectives pour vos analyses techniques. Quant à nous, on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Au revoir, très bientôt.